pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Enfants ivoiriens. Eh oui, bonsoir les amis. Décidément, aujourd'hui, ce sont les SOS, ce sont les cris de cœur, tout ça. Et donc, le frère Baba Nicolo, Okosisi Baba Nicolo, a posté une vidéo où on voit des personnes qui sont dans une maison inachevée. Il y a un monsieur aussi qui a interviewé une dame. Et la dame n'a pas véritablement donné plus de détails dans cette vidéo-là. Vous allez voir un peu. Et Dieu merci, j'ai pu rentrer en contact avec la dame en question. Donc, je vais vous donner la suite tout à l'heure. Je vous laisse regarder un peu la vidéo et on va continuer tout à l'heure. Une famille entière. On nous a appris qu'une famille dormait ici le soir. Et je suis venu juste pour constater. Je ne vous veux pas du mal, madame. Je ne vous veux pas du mal. Nous avons juste appris que une famille venait se cacher ici pour dormir le soir. Et c'est ce que nous sommes venus constater. Mais notre surprise est tellement grande. Madame, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Hein? Vous n'avez pas de maison? Vous n'avez pas de maison? Madame, vous êtes combien? Vous êtes 5. Je ne vous veux pas de mal. Je vous ai dit, je ne vous veux pas de mal. Je suis dans le quartier et j'ai appris que vous venez ici souvent le soir pour dormir. Ça fait une semaine qu'on a appris ça. Nous sommes venus juste constater. Vous avez compris? Vous habitez loin d'ici? Non. Vous habitez où? Bon, ok. Vous êtes marié? Votre mari, il est où? Il est en déplacement. Mais il est en déplacement et vous n'avez pas de maison? C'est quoi ça? Attendez, est-ce que vous savez que le quartier est dangereux pour vous? Hein? Vous n'êtes que des filles. Madame, vous risquez la vie de vos enfants. Vous avez quel problème? Pourquoi vous êtes là? Je sais. Qu'est-ce qui se passe? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je ne veux pas de mal, je veux juste comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quel problème là? Vous avez quel problème? Expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur. Regardez, une maison inachevée. Une maison inachevée, une femme. C'est un bébé que vous avez en main là? Oui. Oh! En plus de cela. Vous avez quel problème, madame? Pourquoi vous êtes là? Vous connaissez au moins le propriétaire de ce bâtiment? Vous le connaissez? Donc, expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez laissé votre maison à venir jusqu'ici? Il a tant de problèmes. Vous avez tant de problèmes? De quel genre? Vous avez quel problème? Bon, n'ayez pas peur, je vais pas vous faire, je vais respecter votre intimité, hein. Mais expliquez au moins, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quel problème? Oh, Seigneur. Et donc, la dame n'a pas donné véritablement de détails dans la vidéo. La vidéo dure 10 minutes, mais n'a pas donné de détails. Donc, j'ai pris sur moi d'appeler la dame et on a parlé pendant un bon moment quand même. Et donc, elle a essayé de m'expliquer en fait ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que d'abord, cette dame-là est en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Elle est à Yamoussoukro. Ça, c'est le premier point. Localisation, elle est à Yamoussoukro.
Maintenant, au numéro 2, ce qui se passe, c'est que la dame en question est mariée, elle a des enfants, comme vous avez pu le constater. Son mari est en déplacement, certes, mais ce qui se passe, c'est que ça fait près de 10 mois, comme elle m'a expliqué, qu'ils n'ont pas payé leur loyer. OK? 10 mois, loyer impayé, le propriétaire demande à ce qu'ils puissent payer. Donc, du coup, ils ne peuvent pas rester dans la maison. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, qui est la source même du problème, c'est que son mari a pris des prêts avec des, comme on appelle en Côte d'Ivoire, des margouillas. Vous comprenez? Des margouillas, et ceux-là qui sont appelés margouillas, ce sont des personnes qui vous font des prêts sous la table. Et donc, si vous prenez par exemple 100 000 francs avec eux, ils vont vous dire, OK, je vous donne 100 000 francs, mais vous allez me rembourser 200 000. Ils ont des intérêts exorbitants. Ils ont des prix exorbitants. Ça veut dire que ce que vous devez rembourser, la pénalité est très, très, très élevée. Mais en général, ces personnes-là ont du cash. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens, en général, aiment aller vers les margouillas pour pouvoir prendre des prêts, puisque nos banques aujourd'hui ne vont pas te donner de prêts si tu n'as pas un compte bancaire, si tu n'as pas un revenu continu, si tu n'as pas un travail fixe, tout ça, tu ne peux pas avoir de prêts vraiment à la banque. Nos COPEC, dans le temps aussi, nos petites banques là qui font des prêts à ceux qui ont des business, de nos jours, c'est difficile même d'avoir des prêts. Donc, et si tu n'as pas un parent qui peut t'aider, vous-même vous connaissez la suite. Donc, ce qui fait que les gens vont beaucoup chez les margouillas. Et donc, la dame a dit son mari a eu à prendre des prêts avec les margouillas. Et donc, du coup, lui, sa voiture, même l'année dernière, il était obligé de donner la voiture là comme garant encore. C'est-à-dire que donner pour essayer de solder un peu une partie des dettes. Son mari a un trou à la banque de 3 millions de francs CFA. Ça veut dire qu'avec 3 millions de francs CFA, son compte sera, si vous voulez, à jour, de sorte à ce que son salaire puisse passer normalement. Donc, le fait qu'il ait les 3 millions là, de trou, comme je peux le dire là, dans le compte, tout ce qui passe ne sert à rien, n'est-ce pas? Donc, ça sert à payer cette dette-là qui est là en ce moment qu'il doit à la banque. Donc, en gros, c'est ça. Le problème qui est là, c'est que la dame dit qu'elle n'a pas d'activité. Elle ne peut pas rester aussi dans la maison. Ils sont obligés de fuir. Ils vont d'endroit en endroit pour ne pas qu'on puisse les attraper parce que leur vie est en danger. La dame a dit, notre vie est en danger. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Notre vie est en danger. Mon mari doit à plusieurs personnes. J'ai demandé si elles ont eu à voir des gens de certaines églises. Elles ont dit elles ont vu des pasteurs, des prophètes. Ces personnes ont dit ça va aller, tout ça, mais ils n'ont pas vraiment fait grande chose. Elle m'a dit aussi qu'aujourd'hui, là, ce soir-là, ils n'ont rien mangé. Ils n'ont pas quelque chose à manger. Ils n'ont même pas eu à mettre quelque chose sous la langue aujourd'hui. Donc, elle m'a aussi confirmé qu'il y a une dame de bonne volonté qui l'a appelée, qui dit qu'elle va payer leur loyer, elle va payer 6 mois de loyer. Donc, j'ai demandé 6 mois de loyer. Ben, combien coûte votre loyer? Elle a dit que le loyer, en général, était à 120 000 francs. Mais le propriétaire a dit qu'il allait faire à 100 000 francs vu qu'ils ont des problèmes financiers. Donc, du coup, elle a 10 mois de loyer impayé. Si cette dame paye 6 mois, il va rester 4 mois de loyer. Ça veut dire un minimum de 400 000 pour solder le loyer. Son mari doit un minimum de 3 millions à la banque pour pouvoir avoir son compte à jour. Cette dame me dit aussi qu'avant, elle faisait le commerce de jus et de galettes. Et donc, si elle peut avoir un congélateur qui va l'aider à pouvoir continuer ses jus et puis pouvoir faire au moins la vente de galettes et autres pour pouvoir nourrir ses enfants. Et que c'est ça qui la préoccupe, ne serait-ce qu'au moins pour pouvoir avoir l'argent pour nourrir ses enfants. Je ne vais pas être longue. La dame a fait une vidéo on a enregistré la conversation de tout à l'heure là. Mais pour aller droit au but, j'ai préféré moi-même parler. C'est en gros ce qu'elle a dit quand on a eu notre conversation. Donc, comme elle-même elle le dit, dans notre conversation, elle a dit « Ah, si les gens veulent m'aider, qu'ils le fassent, mais ce n'est pas de l'arnaque. On ne cherche pas à arnaquer les gens. Nous sommes dans des problèmes. Ceux qui peuvent aider, qui nous aident. Nous n'avons plus rien. » Donc, voilà le numéro de la dame qui va s'afficher là. Les amis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce même genre de situation. On ne peut pas aider tout le monde, mais elle a eu la chance que sa vidéo soit passée sur Facebook. Du coup, on relaie l'information. Vous comprenez? Donc, on sait qu'on ne peut pas résoudre le problème de tout le monde. Nous sommes tous dans des problèmes, mais il y a des personnes qui ont un peu plus que d'autres. Voilà. Et donc, c'est ensemble qu'on met un peu ensemble, qu'on arrive à pouvoir aider les autres. D'accord?
Donc, les amis, voilà le numéro de la dame. Si ce message vous a touché, si vous pensez que vous pouvez aider cette famille, faites-le dans la mesure du possible. Même si c'est pour rentrer en contact avec la dame et lui donner même à manger, pourquoi pas, ça peut l'aider. Vous comprenez, elle a parlé d'un congélateur. Toi qui es là-bas, qui a un magasin d'articles, peut-être même que tu as un congélateur là-bas de trop chez toi à la maison. Peut-être que tu peux aider cette dame, n'est-ce pas? Donc, voyez comment on pouvait aider la dame, voyez comment on pouvait aider cette famille. Elle a des enfants et en plus un bébé sous la main. C'est difficile pour eux. Donc, je vais m'arrêter là, les amis. Voilà le numéro encore qui s'affiche une seconde fois. Appelez-la si vous voulez plus en détail. Et comme je dis là, elle est située à Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est grand. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez vraiment l'appeler et puis voir comment l'épauler. OK, les amis? On se dit à bientôt.